Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo, je ne sais pas où ça va nous mener, où allons-nous? En tout cas, on passe un moment ensemble et voilà, on va faire comme si voilà, vous étiez en face de moi. Je vous voyez, ou te tutoyer, je sais pas trop, un peu des deux, sûrement. On va pas se prendre la tête. Voilà, donc du coup, j'espère que vous allez bien. Je risque de tirer les cartes dans cette vidéo quand même, pour voir un petit peu ce qu'a votre âme à vous dire, ce que vous avez besoin de conscientiser, prendre conscience de. Enfin voilà, des conseils ou des choses comme ça. Après, bon, si vous me l'autorisez, évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous m'autorisez à me connecter à votre âme, à vos énergies en général. Bon, après, ça va être, voilà, c'est une vidéo générale, donc du coup, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Je me connecte à... Alors, un égrégore, c'est un ensemble d'énergie. Donc, les personnes qui sont susceptibles de regarder cette vidéo sont susceptibles d'être plus ou moins dans la même énergie. D'accord Soit ça va parler par rapport à vous directement, soit ça peut parler par rapport à une personne à laquelle vous êtes déjà connecté. Ça peut être une personne en face de vous. Voilà. Si vous, en tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages à vous faire passer. Même si c'est juste un dialogue, un monologue, là, comme ça, qui me vient. Et même si c'est juste ça, il y a forcément quelque chose à en tirer si vous restez sur cette vidéo. Moi, je sais, il y a l'aspirateur. Et ouais, les aléas du quotidien, il faut faire le ménage. Voilà. Bon, pour moi, aujourd'hui, c'est journée sport. Le petit, il a foot. La maman, elle va courir un peu, histoire de se dépenser. Je pensais pas que j'en aurais besoin, mais en fait, eh ben si, finalement. Hier, je me suis dépensée. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ben, j'aurais pas besoin de me dépenser. Mais en fait, ben, le moindre truc qui arrive, je suis une boule de nerfs, je suis énervée. Alors du coup, il va falloir quand même que j'aille me défouler un peu. Voilà. Il y a des fois des choses comme ça, des émotions qu'on refoule à l'intérieur, qu'on se dit ça n'existe pas, ça n'existe pas, mais en fait c'est là. Voilà. Et il faut bien l'évacuer. Il faut bien l'évacuer, que ça soit de la tristesse, de la colère, de la frustration ou autre. Euh, Si c'est trop picot. Quand il y en a trop, il y en a trop. Et il faut l'évacuer. Bon, je continue mon petit café. Ouais, du coup, je peux pas me connecter. Enfin, j'ai cette capacité de me connecter à des âmes euh, comme ça. Il y a pour d'autres personnes, il va falloir que je parle avec ces personnes-là pour pouvoir m'y connecter. Mais il y a des fois, ben, en fait, c'est juste, je vais voir la personne, je vais automatiquement être connectée à cette âme. Et le truc, c'est que ce que j'ai pas pu faire la différence, enfin, maintenant que je fais la différence, c'est que même si on se connecte à ces âmes-là, on voit ce qui peut, on va dire, clocher, pas clocher, mais ce qui n'est pas aligné avec eux-mêmes, en fait. Enfin, ce qui, comment vous dire, quand on se connecte aux âmes, on se connecte à la vraie authenticité de la personne, pas en fonction de ce qu'elle montre, mais en fonction de ce que nous, on voit à travers cette personne. Je sais pas si vous me suivez. Le truc, c'est que si cette personne, elle n'a pas demandé d'avoir forcément des conseils ou votre avis, parce que si vous êtes, si vous écoutez que vous avez cette capacité-là, c'est pareil. Hein, si cette personne ne vous a pas demandé son avis ou vous a demandé son aide ou vos conseils, n'essayez pas d'aller l'aider ou d'être le sauveur ou je sais pas quoi, parce que si la personne n'a pas pris conscience qu'elle avait besoin de conseils ou qu'il y avait un truc qui avait besoin d'être réaligné chez elle, même si vous lui donnez des conseils, ça va être droit dans un mur et au final, ça n'aura pas les fruits, enfin, ça n'aura pas les fruits escomptés. Donc du coup, la personne peut se braquer, la personne continuera dans sa lancée avec des œillères et n'évoluera pas. Voilà, par fierté aussi, n'évoluera peut-être jamais parce que vous aviez osé lui dire quelque chose
qu'il a mis en des inconforts et du coup, ben voilà, on se braque et on ne veut pas travailler là-dessus. Ça m'est déjà arrivé. Les chats, ils font du bruit. Vous voyez, rien que ça, ça m'énerve. J'ai conscience, hein, on va courir cet après-midi. C'est tous les jours qu'il faudrait que je me défoule. Tous les jours. Ah, bon, voilà. Donc du coup, les personnes à qui ben, je vais me connecter maintenant, ça va être des personnes qui voudront bien voilà, me laisser me connecter à elles. Ah, parce que des fois, on fait des rencontres comme ça, on se connecte à la personne, on a tout compris. On a tout compris. Mais on peut pas. On peut pas déballer tout ce qu'on a compris parce que la personne, elle en a pas encore conscience. Même si peut-être elle a une petite idée de ce qu'elle a besoin de voir en face, si elle n'a pas envie de le voir, elle le verra pas. Elle verra pas. Et vous aurez beau dire quoi que ce soit, si elle veut pas le voir, elle le verra pas. Voilà, je sais pas, j'avais envie de dire ça. Et puis quoi d'autre? Je sais pas, on va aller tirer quelques cartes. Je sais pas, je vous garde en face de moi peut-être. Bon, j'ai pas non plus une mine super en forme, mais je vais vous garder peut-être en face de moi. Merci, au fait, j'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Merci d'être abonné à ma chaîne, ça me fait plaisir. Et j'espère que je vous aide avec mes contenus. Et puis n'hésitez pas à mettre des pouces pour voir si ça fait plaisir, hein, de savoir ben, qu'on est utile. C'est grâce aux pouces qu'on le sait, parce qu'après, ben, il y a des vues, ouais, ok, mais on ne sait pas si ça a été utile ou pas. Tandis que s'il y a des pouces, hein, bon après, je sais, des fois je passe sur des vidéos, même moi-même, je n'ai pas le truc de mettre le pouce parce que ben, j'enchaîne ou je suis en train de faire la vaisselle ou le ménage, et du coup, bon, j'y pense pas forcément. Mais voilà, si jamais vous passez par là, que ça vous parle, hein, voilà. Donc bon, mais je vais parler, je vais voir avec vous, je vais me connecter à votre âme. Ça sera pas un long tirage de folie, hein. Moi je fais au feeling, j'aime pas me mettre des conditions. J'aime pas me mettre des conditions. Avant j'étais vachement conditions et tout, mais en fait c'est pas pour moi. Vous voyez, des fois on est formaté par rapport à un parcours, par rapport à une éducation, on est formaté, on croit qu'on a besoin de certaines choses et en fait ben non. En fait on n'en a pas vraiment besoin. Pour notre épanouissement, pour l'expansion de notre âme, en fait on se met des limites alors que c'est pas bon pour nous. Des fois c'est bon d'en avoir. Des fois par contre il y a des personnes qui n'ont pas de limites et qui devraient se rendre compte, mais après ça chacun il le voit en temps et en heure, qu'ils auraient besoin de limites pour être un peu plus heureux au final. Enfin, véritablement heureux, parce qu'il y a le faux bonheur, il y a le vrai bonheur. Hein. Alors, je me connecte à qui là? Voyons, votre âme, qu'est-ce qu'elle a besoin de nous dire, hein? De me dire, de vous dire, de nous dire. On va voir. Alors là, elle a renoncé. Renoncer, c'est lâcher prise c'est lâcher prise en fait. Hein, c'est lâcher prise sur le dénouement d'une situation, sur pas des obligations, mais c'est ce que je disais, hein, les conditionnements qu'on se met et qui nous empêchent d'avancer. C'est renoncer aussi sur ces conditionnements qui nous freinent, qui freinent à notre évolution. Il y a besoin de renoncer. Alors ça peut être renoncer à une situation, renoncer à une partie de nous, hein, comme on a dit, les conditionnements. En tout cas, avec l'eau, là, on voit l'eau. Alors bon, je vais vous montrer la carte. C'est vraiment lâcher prise. Hein. C'est vraiment pas baisser les bras, mais arrêter de se battre. Arrêter de résister. Arrêter de persister. C'est juste laisser aller.
il y a des choses qui ont besoin d'être mises en évidence, peut-être remontées à la surface. Et pour comprendre pourquoi on a persisté dans une façon d'être, dans une situation, dans un comportement ou autre. Pourquoi on a persisté. Et en fait, c'est ces choses qui vont être remises à la surface, on va comprendre. Et là, on va se laisser aller. Il y a besoin peut-être de lâcher de la colère, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Moi, je sais que ma colère, elle vient de mon enfance. Ça, elle est ancrée, elle est là. Hein. Ça, je me disais, elle fait partie de moi, c'est moi, je suis comme ça, je suis un peu speed, je suis un peu nerveuse. Des fois, si on me titille, j'ai le sang chaud, je suis espagnole, nanana, je me donnais des raisons comme ça, mais en fait, non, c'est juste que à la base, moi, je suis pas comme ça. Si je regarde quand j'étais petite fille, j'étais douce, j'étais pas en colère comme ça. La colère, elle est venue, enfin, c'est même pas de la colère, c'est carrément de la... J'en parlais avec mon amie, là, Manu, j'en parlais avec elle la dernière fois, il me semblait. C'est plus de la rage, c'est de la rage que j'ai. Et sur le coup, on s'en rend pas compte, hein, on fait notre petite vie, enfin voilà. Mais quand on est un petit peu trop poussé, ou on est fatigué, ou on a ses règles pour les femmes, hein, c'est vrai que bon, faut pas être sexiste, hein, c'est la vérité, hein, quand on a nos menstruations, eh bien, on est plus sensible, on est plus vulnérable, on est plus, voilà, c'est pareil, les cycles lunaires, les femmes, ou les hommes qui ont une sensibilité un peu plus accrue, les cycles lunaires, ça va jouer sur notre sommeil, ça va jouer sur notre émotion, sur notre colère et tout ça. Là, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de se rendre compte, de faire remonter ses émotions, de pourquoi on tient bon, pourquoi on persiste dans une façon de fonctionner qui au final nous enferme, nous empêche d'avancer dans l'expansion de notre âme. Il y a besoin de lâcher ça. De comprendre et de lâcher ça. Pour pouvoir... Oh, et là la caméra. Pour pouvoir célébrer, pour pouvoir... Voilà, l'expansion, l'éclosion de son âme, d'accord? Ça, là, c'est le petit bébé, là, qui reste à l'intérieur, au confort de sa maman, parce qu'on n'a connu que ça. C'est une façon de fonctionner, c'est un état d'esprit, c'est le confort, voilà. Même s'il y a des... Si dans le confort, il y a un désinconfort, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, c'est quelque chose de sécurisant, mais c'est quelque chose de bloquant. On s'empêche du coup d'évoluer, d'exploser, là, comme les feux d'artifice, comme les fleurs qui éclosent. T'as compris? Donc là, il y a besoin de renoncer pour célébrer la vie, célébrer son âme, même si on pense ne pas être, on pense peut-être ne pas être suffisant, on pense ne pas être, que c'est pas pour nous, que on n'est pas assez bon. Vous voyez, merde, le mot c'est quoi? Genre on le mérite pas parce qu'on a eu des comportements où on a été blessant, on a fait du mal sans le vouloir ou en le voulant, et on se dit on le mérite pas parce que on n'est pas assez bon. Mais si tu as eu un comportement désagréable avec quelqu'un, ou si tu as eu des comportements qui sont pas réellement alignés avec toi-même, mais que tu te comment on dit déjà? Tu te persuades que ce comportement est bon pour toi, mais qu'en fait il n'est pas bon pour toi, mais c'est juste un moyen de protection. C'est le cocon de ce qu'on a toujours connu pour éviter de s'ouvrir entièrement aux autres, pour éviter que les autres puissent nous cueillir. Vous voyez, comme une fleur. On reste dans le bourgeon parce que on a peur de fleurir, et que une fleur qui est close, elle est magnifique, on a envie de l'accueillir, mais du coup, si on nous cueille, on nous arrache nos racines. Vous voyez? Je sais pas si... c'est perché ce que je dis, mais c'est normal. Le fait d'être dans l'épanouissement, le fait d'être ouvert aux autres, ça permet les autres de pouvoir nous faire du mal. Et ça, du coup, on s'en protège.
Mais il y a besoin de lâcher ça parce que du coup, là, votre âme, elle est renfermée dans un cycle, dans un truc qui n'est pas... au final, ça vous range de l'intérieur, ça bouffe de l'intérieur. On s'en rend pas compte, on veut peut-être pas le voir, parce que peut-être il y a trop de travail à faire, peut-être que c'est trop dur, c'est trop compliqué. Mais en fait, il faut le faire par étapes déjà. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui est pas vraiment aligné avec qui on est à l'intérieur, par rapport à ce qu'on montre à l'extérieur. Et c'est un chemin, c'est progressif, c'est petit à petit. Puis se retourner vers des personnes qui ont peut-être vécu un petit peu le même parcours, essayer d'aller chercher des informations pour se sentir bien, des personnes qui peuvent nous guider, qui seraient dans la même situation que nous, ou je sais pas, des livres comme genre les 4 accords Toltec. Allez peut-être vous informer sur les 5 blessures de l'âme. Les choses comme ça vous permet de prendre conscience, donc du coup de conscientiser la situation dans laquelle vous êtes et le mal qui est en vous que vous ne vouliez pas voir, on le reconnaît, et du coup on trouve, on pointe du doigt ce qui est désaligné, et du coup on trouve des solutions pour pouvoir transcender ça en fait. D'accord. Après, bon, je sais, c'est pas facile et tout. Je suis passée par là, hein, j'en ai des blessures, bon, on est tous pareils, d'accord. Je suis passée par pas mal de choses. Dans les 5 blessures de l'âme, il y a la blessure du rejet que j'ai ressentie fortement. La blessure de l'abandon que j'ai ressentie aussi plus tard. La blessure, alors après, donc rejet, abandon, humiliation que j'ai senti aussi. Donc, quand j'étais enfant, l'humiliation, le rejet quand j'étais enfant aussi. Mais ça a perduré après parce que du coup, on s'en rend pas compte en grandissant. Donc, du coup, on agit en fonction de ces blessures-là sans le conscientiser, sans en prendre conscience. Et on a des réactions en fonction de ça, comme l'attachement affectif, là, la dépendance affective. J'étais énormément dans la dépendance affective. J'avais besoin de trouver quelqu'un pour... je me sens seule, viens, rentre dans ma vie. Du coup, je trouvais des personnes qui... Ouais, vas-y, viens, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ils profitaient de cette sensibilité. Et moi, qui ai le côté un peu sauveur, tu veux aider la personne en face parce que ces personnes-là, elles ne sont pas très équilibrées. Tu veux aider la personne qui est en face, mais c'est pas ton rôle. Et si tu veux le faire, c'est parce que tu n'as pas envie de voir que toi, tu as un problème à gérer. Voilà. Donc, bon, j'espère que ça vous parle et que ça peut vous aiguiller, ça peut vous... Enfin, je sais pas, écoutez. On verra ce qu'elle vaut, cette... Voilà, le voyage sacré, donc c'est pour dénouer des choses de l'enfance. C'est un voyage, en fait. On est dans une famille, on évolue en fonction des problèmes familiaux ou de l'éducation ou des problèmes à l'école, des problèmes relationnels ou quels que soient les soucis qu'on peut traverser, même si c'est plus faible ou plus fort que le voisin, ça n'a rien à voir de la façon comme on le ressent parce qu'à notre niveau, ça nous fait mal, d'accord? Et on ressent quelque chose de désagréable, ok? Qui reste ancré à l'intérieur de nous et qui du coup nous fait fonctionner d'une certaine façon par rapport au relationnel ou par rapport à la vie en général. Par exemple, le fait que je me suis sentie abandonnée ou rejetée ou quoi, je me sens pas capable d'entreprendre. J'ai confiance en moi, mais à un certain niveau. Si c'est pour entreprendre quelque chose, je me sens pas capable de le faire seule. Voilà, par exemple. Donc ça peut être autant relationnel que dans la vie en général. C'est un voyage sacré. Le voyage sacré, c'est pour réellement incarner qui on est à l'intérieur, mais en allant fouiller dans notre passé, dénouer les nœuds qui se sont créés par rapport à notre mode de fonctionnement, d'accord, par rapport à des blessures qu'on a ressenties. Donc on dénoue ces nœuds pour que
ben, en fait, ça soit plus fluide à l'intérieur de nous et que notre âme puisse réellement exister. Parce que quand on a des nœuds là, quand on a des trucs, on a des œillères, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le voir, on ne le voit pas, y a pas... Bon, je me suis répétée. Du coup, pourquoi tu viens là? Tu vas me perturber, chérie? Ah, le carambar. Tu veux que je te le fasse, le papier? Donc, du coup, si on dénoue pas ces nœuds et on a des œillères, hein, notre âme, elle n'est pas employée dans sa totalité. USL, US. Je travaille. C'est pas fais du foot. Je travaille pas à USL. Si. Peut-être quand tu seras grand, si on est encore ici. Tu pourras faire du bénévolat. C'est quoi? Du bénévolat? Eh bien, le temps que tu as à disposition, tu le mets à contribution. Enfin, tu aides ton équipe pour entraîner les enfants. Comme ce qu'ils font là, tes entraîneurs. C'est du bénévolat. Ils sont pas payés pour. Ils le font dans leur temps libre, parce que c'est leur passion. Ok. Ah, mais ça me colle partout, moi. C'est moi qui me tape le sale travail, là. Et mets pas tes doigts sur ta Switch, là, avec tout ça, là. Allez, fille, là. Désolée. Donc, c'est un voyage sacré pour que votre âme s'expanse. Désolée. Les aléas du direct. Eh, bon, ça, l'orange. Oh, j'en ai mis sur la table. Alors. Donc voilà, votre âme a envie de renoncer à tout ce qu'elle a connu. Donc là, comme on a dit, je me connecte à votre âme. Votre âme a envie de lâcher prise, de renoncer à des batailles qu'elle a à l'intérieur pour pouvoir s'expandre. Pour ça, elle doit comprendre que, enfin, c'est toi, c'est pas ton âme. Ton âme, elle a compris. C'est toi avec tes masques, avec ton ego, qui l'a pas encore conscientisé, qui l'a pas encore compris. Ce que tu vis, c'est un voyage sacré. Tu as des choses à aller dénouer. Pourquoi tu es dans cette situation à l'heure actuelle? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à cette situation? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Pourquoi tu ressens ça? D'accord? Va chercher les réponses à tes questions si tu as envie. Ton âme, elle en a envie. Maintenant, si toi, tu n'en as pas envie, tu restes là où tu es. Mais ton âme, elle a envie de célébrer la vie. Elle a envie de s'épanouir. Elle a envie de sortir de cette bulle de confort, de sécurité qu'on connaît pour pouvoir s'expandre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un voyage que tu as. Tu as besoin de réaliser que c'est un voyage, que ce que tu as connu avant, c'est pas des erreurs, c'est pas des fautes. Ce que tu es en train de vivre au jour d'aujourd'hui, si tu as des décisions à prendre, si tu as des blocages à faire sauter, c'est pas des erreurs, c'est pas des problèmes ou je sais pas quoi, c'est pas parce que tu le mérites ou je sais pas quoi. C'est juste que tu as quelque chose à comprendre, à aller chercher, à aller comprendre. Voilà. Bon, ben, dos de deck, l'estime de toi. On a un peu parlé de l'estime de soi. C'est pas parce que tu as fait des erreurs, c'est pas parce qu'on t'a abandonné ou parce qu'on t'a maltraité que tu mérites qu'on te traite mal, que tu es une mauvaise personne. C'est pas parce que tu trompes que tu es quelqu'un qui n'a pas le droit d'être aimé véritablement. Pas aimé pour ce que tu donnes, aimé pour qui tu es à l'intérieur. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as été désagréable avec une personne que une fois dans ta vie, c'est pas parce que tu as été méchant avec une personne que du coup tu dois supporter la méchanceté d'une autre personne ou de cette même personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'estime de toi-même. Il faut être compatissant par rapport au parcours que tu as pris. D'accord? Du moment que tu conscientises, que tu comprends, tu prends des leçons, on peut tous, tout le monde pêche, on est tous des pêcheurs, d'accord? Alors bon, je suis pas du tout chrétienne, catholique, ou je sais même pas comment on dit, moi les religions, c'est pas du tout mon truc.
Mais on n'est pas tous des pécheurs, c'est la vie, c'est comme ça. Du moment que tu t'en rends compte, maintenant, si tu restes exprès dans des mauvaises actions, enfin exprès, si ça te fait kiffer d'être malveillant, de la souffrance des autres, et que tu restes là-dedans, alors oui, bon, t'es un pécheur et tu resteras un pécheur. Maintenant, si tu réalises qu'il y a des choses qui te font souffrir, qui font souffrir aux autres, si t'es compatissant, enfin, si t'es compatissant, si t'as... comment ça s'appelle déjà? La... Merde. La sensibilité de te mettre à la place des autres, d'accord? Et que tu fais les choses pour que ça change, alors tu mérites d'être heureux et d'être aimé pour qui tu es, ok? D'accepter l'amour des autres, d'accepter quand quelqu'un te fait des compliments, quand on t'apprécie tel que tu es, quand... en tout cas, il y a à voir en face un problème d'estime de soi. Peut-être que ça vient de l'enfance parce qu'on s'est senti rejeté étant enfant et du coup, on a eu un certain comportement enfant et après, on s'est senti peut-être rejeté. Ce qui a fait que, bah, du coup, on s'est sous-estimé. Enfin, on s'est dit, bah, merde, les gens, ils m'aimeront pas tel que je suis, alors ben, je vais faire ce qu'ils attendent de moi. Je vais être qui ils attendent de moi. Après, bon, chacun à son niveau. Soit ça va être dans l'excès de la dépendance affective, de faire tout le temps plaisir à l'autre personne, pour éviter de se sentir rejeté, pour éviter de se sentir abandonné, ou soit ça va être l'inverse. Ça va être... je veux pas que tu me rejettes, j'ai peur de ressentir le rejet, donc du coup c'est moi qui te rejette avant que toi tu me rejettes, tu vois, ça peut être ça. Mettez-le à sa place, hein, évidemment. 26 minutes. Je vais aller voir avec mes petites cartes à moi là pour voir une situation en particulier ou je sais pas ce qui va venir. Donc là il y a une personne qui n'est pas authentique avec soi-même, d'accord? Une personne qui n'est pas authentique avec soi-même, donc toi. On me dit oui, et l'amour. Donc peut-être que cette personne ne veut pas reconnaître un sentiment d'amour, qu'elle n'est pas authentique avec elle-même parce que y a un problème d'estime de soi, d'amour de soi. Donc du coup on ne peut pas accepter l'amour des autres. En tout cas il y a une chance, il y a une opportunité pour cette personne. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est une autre personne en face de toi ou quoi. En tout cas, on me parle d'un masculin. On me parle d'un masculin qui n'est pas réellement authentique, hein, qui a rencontré en fait, qui ressent de l'amour. Qui ressent de l'amour. Il y a le oui et l'amour. Donc, qui ressent de l'amour. Ah ouais, il y a besoin de repos et de calme parce que là, ça perturbe. Alors ça te perturbe, ça le perturbe, je sais pas à qui je parle. En tout cas, il y a une chance, une opportunité. On ressent quelque chose de fort plutôt parce que bon, l'amour c'est plutôt fort. Mais il y a besoin de se recentrer, de se poser. Il y a besoin de se poser parce que comme j'ai dit, le manque d'estime de soi, à aller voir un peu plus en profondeur pour dénouer des nœuds. Pour pouvoir célébrer, hein, comme on a dit tout à l'heure, hein, parce que il y a un problème avec l'estime de soi là, qui a besoin de remonter à la surface là pour pouvoir y voir plus clair. Donc il y a une chance, hein, mais il y a besoin de repos et de calme, de calmer son esprit. Après on me dit non. Alors t'es protégé, il y a de la bienveillance. Alors non, pourquoi? Bon, attends, on va voir un peu plus loin. Combien on est? Alors, il y a des médisances. Il y a des médisances, du mensonge, du cachet, de la trahison, possiblement aussi. C'est pour ça qu'il y a besoin de retrouver le calme à l'intérieur de soi. Il y a une situation qu'on ne comprend pas vraiment, qui réveille des sentiments. Une chance, une opportunité. Alors, il y a le non juste dessous. Je vais aller voir. Un appui, un soutien. Alors, cet amour que vous ressentez, c'est pas forcément pour le vivre en tant que couple, c'est peut-être un amour fraternel, quelque chose de fort, mais qui est là pour vous appuyer, pour vous soutenir, pour vous aider à
par rapport à votre âme, tout ce qu'on a vu, le chemin là, dénouer des nœuds karmiques. Peut-être que cette personne, elle est là pour vous aider dans ce chemin-là. Pas forcément pour concrétiser une relation amoureuse. Après, tout dépend comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est pour retrouver votre authenticité, cette personne, cet amour que vous ressentez, cette chose qui est nouvelle. Hein, c'est une opportunité pour vous de vous sentir soutenu dans vos choix. Et voilà. Après, peut-être il y a quelqu'un que vous pensez bienveillante avec vous, mais en fait, il y a le nom et la cachée médisance. Alors peut-être que une autre personne, pas forcément la même, je sais pas, ça dépend des situations. Il y a peut-être quelqu'un auprès de vous que vous pensez être dans la protection et la bienveillance pour vous, mais en fait, elle est plutôt dans la médisance et le mensonge et la trahison. Ça peut être une frère, une mère, un père, tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé, que j'aurai pas trop... Enfin si, j'aurais... Oui, j'aurais parlé. Des bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.